Voici une expérience qui montre des exemples de filtrage optique dans le plan de Fourier. La source de lumière est une lampe à incandescence associée à un condenseur. Nous avons un écran comportant un trou de diamètre 0,12 mm. Le condenseur concentre la lumière sur cet écran. Nous avons une lentille convergente de focale 200 mm. L'écran doit être placé au foyer objet de cette lentille. Nous utilisons pour cela la méthode d'autocollimation, qui consiste à placer un miroir plan derrière la lentille et à déplacer l'écran afin que l'image du trou se forme sur l'écran. Le trou est ainsi dans le plan focal objet de la lentille et l'onde en sortie est quasi plane. Nous avons un support pour l'objet, qui est dans un premier temps une règle imprimée sur un support transparent, gradué en millimètres et dixièmes de millimètre, un objectif photographique de focale 105 mm, placé à environ 200 mm de l'objet, et une caméra sans objectif, dont le capteur est placé sur le plan image. Nous voyons donc l'image de la règle graduée, ce qui permet d'établir l'échelle sur le plan objet. L'échelle sur le plan image est déterminée à partir de la taille du capteur. L'objectif a été précisément placé de manière à former une image avec un grandissement de 1. Le premier objet étudié est une grille de période 0,25 mm, dont les traits ont des bords bien nets. Nous allons à présent approcher la caméra de l'objectif, de manière à placer le capteur dans le plan focal image de l'objectif. Il faut aussi réduire le temps d'exposition. Le capteur est parfaitement dans le plan focal lorsque l'image du trou est nette. Ce plan est aussi appelé plan de Fourier, car on y observe la transformée de Fourier de la fonction de transmission de l'objet, convoluée avec l'image du trou. Chaque réplique de l'image du trou correspond à une fréquence spatiale du spectre de l'objet. Pour effectuer un filtrage optique, nous allons observer le plan de Fourier avec un objectif de 16 mm ajouté à la caméra. Nous reculons la caméra pour retrouver le plan de Fourier, mais avec un grandissement beaucoup plus faible que précédemment. Pour faire le filtrage, nous plaçons une fente dans le plan de Fourier.
Nous affinons la fente de manière à ne laisser passer que les images du trou d'ordre 0, -1 et 1. Nous retirons l'objectif de la caméra. Et nous replaçons le capteur dans le plan image. Après augmentation du temps d'exposition, nous voyons l'image filtrée qui présente une grille dont les bords sont devenus flous. Le deuxième objet est une grille comportant des traits horizontaux et verticaux de période 0,35 mm dans les deux directions. Nous plaçons le capteur dans le plan de Fourier, ce qui permet d'obtenir le spectre spatial de cette grille. Nous ajoutons l'objectif à la caméra. Puis nous la reculons pour observer à nouveau le plan de Fourier. Nous plaçons une fente dans ce plan. Et nous laissons passer seulement les tâches associées aux fréquences verticales.
Le capteur est placé dans le plan image. Et voici l'image filtrée, qui ne comporte plus que les traits horizontaux. Le dernier objet est une fente de largeur 0,24 mm. Voici le plan de Fourier, où l'on voit la figure de diffraction typique d'une fente, avec sa tache centrale. Nous plaçons dans le plan de Fourier une fente, afin de laisser passer seulement la tache centrale. Voici l'image filtrée, qui montre une fente dont les bords sont devenus flous.